Beauté Basola Pangui, j'espère que vous allez bien par la grâce des Bakoulou. Bon retour sur ma chaîne. Pour les personnes qui arrivent pour la première fois, bienvenue. Je me présente, je suis Ngag Resmi, fondatrice du Centre Sikama, un centre Kimuntu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon parcours personnel avec Kintuni. Eh oui, Kintuni. Je veux vous expliquer ce que c'est. Cette astrologie m'a permis de découvrir sur moi-même. Je veux aussi vous montrer comment elle a changé ma façon de vivre, ma façon de travailler et même ma façon de comprendre les autres. Pour moi, pour mes abonnés et pour les Pangui qui sont à l'école Kimuntu, vous savez déjà ce que c'est Kituni. Mais pour les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, je vais l'expliquer simplement. Kintuni est un système d'astrologie africaine enraciné dans une vision congolaise. C'est une astrologie qui est initiatique et transformatrice. Dans Kintuni, nous ne regardons pas seulement votre signe astrologique pour décrire votre personnalité. Nous cherchons à comprendre votre énergie, nous cherchons à comprendre votre structure, nous cherchons à comprendre comment votre énergie est faite pour fonctionner. Votre signe n'est pas seulement une étiquette, votre signe est une énergie que vous devez apprendre à connaître, à maîtriser et à développer. C'est pour cette raison que je parle souvent du concept devenir son signe. OK? Connaître son signe, c'est une première étape. Mais devenir son signe, c'est apprendre à vivre en accord avec son énergie. C'est comprendre comment vous êtes fait pour avancer. C'est comprendre vos forces. C'est aussi reconnaître les parties de votre énergie que vous devez apprendre à mieux maîtriser. Le but n'est pas seulement d'accumuler des informations sur soi-même ici. Le but est de les appliquer dans votre vie. OK? Lorsque j'ai commencé à mieux comprendre Kintuni, quelque chose a également changé dans ma façon de regarder les autres. J'ai commencé à mieux comprendre les membres de ma propre famille. Mhm. J'ai commencé à observer leurs énergies avec un regard différent. Par exemple, ma mère est un bélier. OK? Donc, le bélier correspond à Ngo, le léopard. Ma mère possède donc une énergie très directe. Elle peut être forte, elle peut être très déterminée, elle peut parfois agir rapidement ou être impulsive. Hein? Avant, je pouvais simplement regarder certaines réactions et me dire qu'elle agit de même, qu'elle fait ça. OK? Mais avec Kintuni, j'ai commencé à comprendre que son énergie de bélier, Zingo, était ici à l'œuvre. OK? Cela ne veut pas dire que nous devons tout accepter ou tout excuser, bien sûr que non. OK? Nous devons tous apprendre à maîtriser notre énergie. Mais cela m'aide à mieux comprendre d'où viennent certaines réactions. Ma soeur, par exemple, elle est Gémeaux. Et dans Kintuni, un Gémeaux correspond le zèbre. Elle peut changer d'idée rapidement. Un jour, elle veut quelque chose, ensuite, elle réfléchit et elle peut prendre une autre décision. Avant, cela pouvait parfois être difficile à comprendre, OK? Mais maintenant, je reconnais davantage son énergie. Le Gémeaux possède une énergie mentale très active. C'est extrêmement intelligent, OK? Il voit plusieurs possibilités, OK? Il peut réfléchir à plusieurs choses en même temps. J'ai aussi deux petits-neveux avec des énergies très différentes. L'un est bélier, donc un gars, il est actif, il veut bouger, il aime toujours avoir raison. Il, il possède beaucoup d'énergie et il veut agir. L'autre est un taureau, donc un casseur. OK? Donc, le taureau africain ici, lui, il aime le confort, il aime être bien, il aime la bonne nourriture, il apprécie davantage la stabilité et les choses agréables. Lorsque nous commençons comprendre les signatures énergétiques des personnes qui nous entourent, nous les regardons autrement, différemment. Nous comprenons que tout le monde ne peut pas fonctionner exactement comme nous. Nous comprenons que chaque personne possède sa propre énergie. Chaque personne possède ses forces.
Chaque personne possède aussi des aspects qu'elle doit apprendre à mieux maîtriser. Kintuni m'a donné une autre perception de la vie et des êtres humains. Je pense même que cela a développé davantage mon amour du prochain, le Zola Bazola Pangui. Mhm. Parce que lorsque je comprends mieux l'énergie d'une personne, je peux avoir plus de patience. Je peux essayer de mieux la comprendre au lieu de la juger trop rapidement. Je peux reconnaître que sa signature énergétique est également à l'œuvre. Et pour moi, c'est une très belle chose. Lorsque j'ai commencé à approfondir Kintoni, j'étais très motivée par Zola Pangui. J'avais compris que cette astrologie était pas connue. OK? Je me suis dit que les personnes qui avaient reçu ces enseignements avaient également une responsabilité. Nous ne devions pas seulement suivre les cours, garder les informations dans nos cahiers et continuer notre vie comme si de rien n'était. Il fallait étudier. En tout cas, moi, c'est comme ça, je l'ai compris. Il fallait étudier, il fallait approfondir, il fallait appliquer les enseignements. Il fallait aussi essayer de créer quelque chose qui pourrait aider les autres. Personnellement, je ne pensais pas seulement à moi, à moi-même. Hein. Je ne pensais pas uniquement à ma famille. Je voyais plus grand. Je me disais que nous avions une occasion de contribuer à faire connaître ce système d'astrologie. Nous avons une occasion de laisser une trace, une empreinte. Et cette pensée réveillait énormément d'énergie en moi. Lorsque je préparais une lecture astrologique pour un pangui, un client, j'étais très enthousiaste. Je pouvais passer beaucoup de temps à préparer une présentation. Je voulais bien organiser les choses. Je voulais bien expliquer les choses. Je voulais que la personne reparte avec quelque chose d'utile et de concret qu'ils peuvent utiliser dans leur vie. Pour moi, c'est très important. Pendant certaines présentations, j'étais tellement emballée que je parlais avec beaucoup d'énergie. J'étais comme surexcitée des fois. Parfois, au point de vue que je manquais d'air. Oui, je manquais d'air des fois, presque d'air. Et après la présentation, Basola Pangui, j'étais très fatiguée. Je me suis donc posé des questions. Pourquoi étais-je aussi épuisée? Pourquoi j'avais du mal à respirer des fois? Pourquoi mon énergie elle montait aussi rapidement? Donc, avec le temps, j'ai compris une première chose, OK, très importante. Une, une lecture astrologique n'est pas seulement un échange d'informations. Lorsqu'une personne vient vous voir, elle vous parle parfois de ses difficultés, elle vous parle de ses blocages, elle vous explique ce qui ne fonctionne pas dans sa vie. Elle peut aussi vous parler de ses inquiétudes. Et lorsque nous écoutons toutes ces choses-là, cela peut également avoir un effet sur notre propre énergie. J'ai donc compris que je devais apprendre à me protéger lorsque je faisais une lecture astrologique. C'est un peu comme lorsqu'un gars offre un soin énergétique Gataki, donc soin des éléments, ou Kinkoko, totémique, ou Kimbasi, médiumnique. Il existe donc des protocoles à suivre pour se protéger. Lorsqu'une personne travaille avec l'énergie d'une autre personne, elle doit faire attention à ne pas absorber ce qui ne lui appartient pas. J'ai compris que cela pouvait aussi arriver pendant une lecture, une consultation Kintuni, même si je ne faisais pas directement un soin énergétique. Cette découverte a changé ma manière de travailler. Je veux toujours donner le meilleur service possible à mes clients, mais je dois également respecter mon énergie parce que si je veux continuer à aider les autres, je dois aussi préserver mon propre équilibre, mon propre énergie. Je me suis ensuite posé une autre question. Je me suis demandé si mon alimentation et mes habitudes quotidiennes pouvaient également avoir un effet sur mon énergie. OK? Je me suis dit, carte est là pour m'aider à trouver une direction. Alors, qu'est-ce que ma propre carte peut m'apprendre ici? Alors, je suis donc allée dans mon carte astrologique, je suis allée regarder ma maison 6. La maison 6 peut nous aider à mieux comprendre notre quotidien. Elle peut nous aider à réfléchir à nos habitudes, à notre rythme de vie et à la façon dont nous prenons soin de nous.
C'est la maison de la santé, on va dire. Je me suis demandé quels aliments sont davantage alignés avec mon énergie. Quelles habitudes peuvent m'aider à avoir un meilleur équilibre? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie quotidienne? J'ai donc commencé à incorporer certains aliments qui sont davantage alignés avec mon énergie. Cette expérience m'a montré que quelque chose d'important. OK? L'astrologie ne sert pas seulement à apprendre des informations sur soi-même, elle peut aussi nous pousser à faire des changements concrets dans notre vie. Et c'est aussi ce que Kintuni nous enseigne. Ce n'est pas seulement d'apprendre, c'est d'appliquer. OK? C'est aussi cela, devenir son signe. Donc, il faut faire un travail sur soi. Il y a un kisalou à faire. Après avoir regardé ma maison pour mieux comprendre mon quotidien, je me suis tournée vers ma maison 2. Parce que je me posais une autre question importante. Qu'est-ce que je dois faire pour mon business? Quel type de travail fonctionne le mieux avec mon énergie? Dans quelle direction est-ce que je dois mettre mes efforts? La maison 2 est liée, bien sûr, aux ressources, talent, à la valeur et la prospérité. Elle peut nous aider à comprendre certaines énergies avec lesquelles nous sommes appelés à travailler. Elle peut aussi nous aider à mieux comprendre les talents que nous pouvons utiliser pour créer de la valeur. Lorsque j'ai regardé ma propre maison 2, j'ai compris que certaines activités étaient davantage alignées avec mon énergie. J'ai vu un lien avec la spiritualité, les sciences énergétiques et bien sûr l'astrologie. Cela m'a aidé à comprendre que mon travail avec Kintuni n'était pas un choix fait au hasard. OK? Il y avait une cohérence entre mon énergie et le travail que j'étais en train de développer. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tout arrive automatiquement. Il faut étudier, il faut travailler, il faut développer ses compétences, bien sûr, il faut télécharger les informations, il faut agir. Très important, l'action ici, il faut agir. Mais lorsque nous prenons mieux notre structure, pardon, lorsque nous comprenons mieux notre structure, nous pouvons mieux orienter nos efforts. Une fois que j'ai vu cela, une autre question est arrivée. Je savais que certaines activités étaient alignées avec ma maison 2, mais je voulais comprendre pourquoi j'étais aussi motivée par les projets. Je voulais comprendre quelle force me poussait à autant à avancer. C'est ce que c'est ce questionnement-là qui m'a amené à regarder une autre partie de ma signature, mon sous-signe, mon Nsi Louvila. Je voulais comprendre pourquoi j'étais aussi motivée par mes projets. Je voulais comprendre pourquoi j'avais autant d'idées, pourquoi je pensais toujours à développer de nouvelles choses dans la rayon d'astrologie, bien sûr. OK? Pourquoi est-ce que je voyais toujours plus loin? Pourquoi avais-je toujours envie de construire quelque chose de plus grand? OK? Je connaissais déjà mon signe principal. Je suis Bambi. Bambi est le rhinocéros. Donc, je suis dans le système Kintuli. Bambi correspond au Capricorne. Je suis Capricorne. Et lorsque je regardais l'énergie du Capricorne, je me reconnaissais bien sûr. Très bien. Le Capricorne veut construire, il veut structurer, il veut organiser. Il pense à long terme. Il veut créer quelque chose de solide. OK? Il ne veut pas seulement commencer un projet, il veut bâtir quelque chose qui va durer. Cette énergie expliquait une grande partie de ma personnalité. Elle expliquait pourquoi j'aimais préparer mes choses, mes présentations. Elle expliquait pourquoi je voulais structurer mes services. Elle expliquait pourquoi je voulais créer un véritable système autour de Kintoni. Mais elle n'expliquait pas tout. Elle n'expliquait pas complètement pourquoi j'étais pas tellement citée. Elle n'expliquait pas pourquoi je pensais toujours à l'expansion. OK? J'avais constamment de nouvelles idées. Alors, je me suis tournée dans mes notes et c'est ce que j'ai regardé. J'ai découvert mon sous-signe. Donc, Kintoni, le sous-signe, très important, Basola Pangui. Le sous-signe, c'est ce qu'on appelle le Nsiluvila. Le signe principal nous aide à comprendre une partie importante de notre structure,
Mais le souci nous aide à comprendre notre motivation. Il nous aide à comprendre ce qui nous pousse à agir. Il nous aide à comprendre notre moteur intérieur. Donc, nous pouvons utiliser une image très simple ici. Votre signe principal représente une partie importante de votre structure. Votre sous-signe représente une force qui vous pousse à avancer. Et lorsque j'ai regardé mon propre sous-signe, j'ai découvert que mon sous-signe est le Ngo vous dit. Et j'ai regardé encore, j'ai revérifié. Et j'ai vu que c'était Ngovoudi. Ngovoudi est le guépard. Dans notre système, Ngovoudi correspond au Sagittaire. Et là, j'ai tout compris, Basola Pangui. Mon signe principal est Bambi Capricorne. Le Capricorne veut construire, il veut structurer, il veut créer quelque chose de durable. Mais mon souci, mon Nsilouvila, Ngovoudi Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu. C'est une énergie mystique. C'est une énergie qui voit grand. C'est une énergie qui veut aller toujours plus loin. C'est une énergie d'expansion. Le Sagittaire veut explorer, il veut apprendre, il veut découvrir, il veut ouvrir de nouveaux chemins. Il ne veut pas rester enfermé dans de petites limites. Et cette énergie est liée, bien sûr, au grand Kizak, Jupiter. Jupiter est une planète d'expansion. Alors, j'ai compris pourquoi j'avais autant d'idées. J'ai compris pourquoi je ne voulais pas seulement faire quelque chose, quelques lectures astrologiques de temps en temps. J'ai compris pourquoi j'avais envie de partager Kintuni avec davantage de personnes. Le Capricorne m'aide à construire la structure ici. Le Sagittaire me pousse à voir plus grand. Le Capricorne ici bâtit, le Sagittaire élargit ici la vision. Lorsque j'ai compris cela, j'ai commencé à mieux comprendre mon propre fonctionnement. Cette découverte m'a aussi aidé à comprendre quelque chose d'important pour mes projets. Lorsque nous développons une activité professionnelle, nous devons comprendre notre propre énergie. Nous ne pouvons pas simplement regarder ce que les autres font et essayer de copier leur façon de travailler. Et cela, notre moi nous le dit toujours. Ne copiez pas les autres. Ce qui fonctionne pour une autre personne ne fonctionnera pas toujours de la même manière pour nous, pour vous. Nous devons nous poser certaines questions. Quelle énergie me pousse à avancer? Qu'est-ce qui réveille ma motivation? Comment est-ce que je fonctionne naturellement? Quelle partie de ma signature dois-je utiliser dans mes projets? Dans mon cas, j'ai besoin de structure, mais j'ai aussi besoin de sentir que je construis quelque chose qui possède une vision plus large. J'ai besoin de bâtir, mais j'ai aussi besoin d'expansion. Lorsque je respecte ces deux énergies, je me sens davantage alignée. Et cela m'aide à mieux comprendre la direction que je dois prendre. Voilà ce que Kintuni m'a permis de comprendre jusqu'à maintenant. Il ne m'a pas seulement donné une liste de qualités associées à mon signe astrologique. Il m'a aidé à comprendre mon moteur intérieur. Il m'a aidé à réfléchir à mes habitudes quotidiennes. OK? Il m'a aidé à mieux protéger mon énergie dans mon travail. Il m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais besoin de construire quelque chose de durable. Il m'a aussi aidé à comprendre pourquoi j'avais constamment envie de voir plus grand. Mais il m'a également aidé à mieux comprendre les autres. Il m'a aidé à regarder les membres de ma famille avec davantage de patience, de Zola Bazola Panki. Il m'a aidé à reconnaître que chaque personne possède sa propre signature énergétique. Et je pense que cela a développé encore davantage, comme je vous l'ai dit avant, le Zola. OK, le Zola pour mes frères et sœurs, le Zola pour ma famille, OK, le Zola du prochain. Surtout, Kintuni m'a appris que connaître son signe ne suffit pas. Nous devons apprendre à devenir notre signe. Nous devons apprendre à l'incarner. Nous devons apprendre à utiliser nos énergies avec davantage de conscience. Donc, en résumé ici, voilà une partie de mon parcours et de mon expérience personnelle avec Kintuni. OK? Dans le prochain vidéo, je vais faire
dans quelques jours, je vais vous expliquer les différents services astrologiques que je propose dans mon centre. Oui, j'en ai ajouté quelques-unes, donc je vais vous proposer, je vais vous les montrer. Et donc, on va voir ça dans le prochain vidéo. OK? Donc, si cette vidéo-ci vous a parlé, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que le fait de connaître le signe astrologique d'une personne vous a déjà, vous aide à mieux la comprendre, OK? À comprendre une personne mieux ou d'une autre manière? Est-ce que vous avez parfois l'impression que votre signe ou votre propre signe ne suffit pas à expliquer complètement votre énergie? Je serais très heureuse de lire vos réflexions. OK? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous trouverez également dans les informations du Centre Osikama, dans les informations de mon centre, pardon, dans la description sous cette vidéo. OK? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tondo énormément bas sur la pendule. Prenez soin de vous et à très bientôt. Zola, Zola, Zola. Matondo mamingi.